Partie 22 de l'art de vivre. Le temps vécu. Le temps accompagne chaque instant de l'existence, pourtant il demeure l'un des phénomènes les plus mystérieux pour l'esprit humain. On pourrait croire qu'il avance avec régularité, qu'il se déroule comme un fil continu sur lequel il suffirait de placer événements et souvenirs. La réalité est plus subtile. Le temps existe à deux niveaux. Il y a le temps physique, celui qui régit les phénomènes naturels, les cycles astronomiques, les mécanismes biologiques. Il est stable, mesurable, indifférent aux émotions et aux états intérieurs. Et il y a le temps vécu, celui que la conscience construit à partir de ce qu'elle perçoit, ressent, anticipe et retient. Ce second temps n'obéit à aucune régularité. Il se dilate lorsque la vie devient dense, il se contracte lorsque les journées se ressemblent. Il s'étire dans l'ennui, il s'effondre dans l'intensité. Il peut même sembler absent lorsque l'attention se disperse au point de perdre la sensation de continuité. La différence entre ces deux dimensions n'est pas seulement une interprétation personnelle. Elle repose sur la manière dont le cerveau traite les informations. Le système nerveux ne possède aucun organe dédié à mesurer la durée. Il n'existe pas de compteur interne capable de produire un défilement régulier comparable à celui des aiguilles d'une montre. À la place, la perception du temps repose sur l'accumulation d'événements, sur la densité sensorielle, sur la charge émotionnelle, sur la nouveauté ou l'habitude. Plus un moment contient de variations, de détails et de ruptures, plus il semble long. À l'inverse, lorsque la vie devient répétitive, qu'elle s'installe dans un paysage identique, ou qu'elle perd ses nuances, la conscience enregistre moins de données et la mémoire du temps se rétrécit. C'est pour cette raison que les périodes intenses paraissent plus longues, même lorsqu'elles s'écoulent en quelques heures. Un premier jour dans une ville inconnue peut sembler durer une éternité. Les impressions affluent, les sons sont nouveaux, les couleurs surprennent, les repères se renouvellent. Le cerveau enregistre une grande quantité d'éléments et transforme cette densité en une durée subjective plus étendue. À l'inverse, la routine comprime la sensation du temps. Lorsque les journées s'enchaînent dans le même rythme, avec les mêmes obligations, dans les mêmes lieux, la conscience cesse d'y voir des événements distincts. Elle les rassemble en un seul bloc. C'est ainsi que certaines semaines peuvent disparaître presque entièrement du souvenir, comme si elles n'avaient pas existé. Le temps vécu dépend donc de la manière dont l'attention se pose sur le monde. Quand l'esprit est concentré sur une tâche exigeante, la perception du temps peut se transformer profondément. Il arrive que l'on perde la sensation même d'être en train de traverser une durée. Ce phénomène survient souvent dans l'activité créatrice ou dans l'apprentissage. La pensée se stabilise, elle se resserre autour d'un objectif, et tout ce qui se trouve en périphérie disparaît. Le temps semble suspendu, alors qu'il continue pourtant de s'écouler avec la même régularité. Ce genre d'expérience montre que la conscience ne mesure pas le temps de façon extérieure. Elle le ressent de l'intérieur, à travers sa propre intensité. À l'inverse, quand l'attention se fragmente, la perception du temps se brouille. La vie moderne favorise ce morcellement. Les notifications, les sollicitations permanentes, la rapidité des échanges, la multiplication des tâches créent un environnement où l'esprit saute d'une stimulation à l'autre sans jamais s'installer dans une continuité. Cette fragmentation affecte directement la sensation de durée. Plus l'attention se disperse, plus la perception du temps devient chaotique. Les instants semblent courts, mais la journée entière paraît longue. Le cerveau ne parvient plus à créer un fil intérieur. Il vit une succession d'interruptions qui donnent une impression de mouvement, sans pour autant produire une sensation de progression. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes ont l'impression de courir après le temps alors que leur emploi du temps est objectivement raisonnable. La sensation de manquer de temps n'est pas liée à la charge réelle mais à la manière dont l'attention se distribue. Lorsque chaque minute est fracturée en micro-actions, la conscience ne ressent plus la durée comme un espace habitable. Elle l'aperçoit comme une suite de délais à respecter. Le temps cesse alors d'être un mouvement et devient une pression.
Cette impression peut survenir même dans des périodes où l'activité est faible. Il suffit de rester connecté, de se laisser attirer par des sollicitations rapides et successives, pour perdre la capacité à sentir la continuité. À l'inverse, lorsque l'attention se rassemble et que l'esprit se stabilise, la perception du temps change immédiatement. Une promenade lente, un moment de silence, une lecture profonde, un repas partagé sans interruption, une activité réalisée sans précipitation, tous ces instants permettent au cerveau de reconstruire un fil intérieur. Ils redonnent de l'épaisseur à l'expérience. Ils transforment la durée en un espace dans lequel il est possible de se sentir présent. La tranquillité qui en découle n'est pas due à l'absence d'action mais à la cohérence retrouvée entre ce qui arrive et la manière dont on le traverse. Le temps vécu dépend également de la mémoire. L'être humain ne se souvient pas d'un continuum parfait. Il se souvient d'instants marquants, d'émotions fortes, de bascules, de débuts et de fins. La mémoire reconstruit la temporalité à partir de quelques repères. Elle comble les vides. Elle accentue certaines périodes et en efface d'autres. Les moments de transition laissent presque toujours une trace plus forte que les périodes stables. Un déménagement, un changement de situation, une rencontre importante, un départ ou un retour inscrivent dans la mémoire une sensation de durée plus dense. À l'inverse, les fragments de vie trop homogènes s'éteignent peu à peu dans le souvenir. Cette manière de reconstruire la durée explique le paradoxe du temps qui accélère en vieillissant. Ce n'est pas la vie qui devient plus rapide, c'est l'existence qui devient plus stable, plus prévisible, parfois moins stimulante. Les repères se fixent, les événements se répètent, les surprises se raréfient. Le cerveau enregistre moins de moments distincts, ce qui donne l'impression que les années passent plus vite. Ce phénomène est bien décrit par la psychologie du développement. Plus l'environnement devient familier, plus la mémoire enregistre la vie comme un ensemble compact, sans relief. À l'inverse, l'enfance semble durer une éternité parce que chaque jour contient une quantité immense de premières fois. Le temps vécu n'est donc pas une donnée uniforme. Il dépend de l'attention, de la mémoire, de l'intensité émotionnelle, de la densité de l'expérience. Il dépend du corps, de l'environnement, de la stabilité intérieure. Il dépend aussi du rapport que l'on entretient avec soi-même. Lorsque l'on vit en tension, que l'on multiplie les anticipations, ou que l'esprit pense plus qu'il ne perçoit, la durée semble se contracter. Lorsque l'on vit avec une présence soutenue, que l'on accorde toute son attention à ce que l'on traverse, la durée semble se déployer. Cette première partie pose les fondations de cette exploration. Le temps vécu n'est pas seulement une question de perception, c'est un phénomène qui influence le bien-être, la motivation, la relation à soi et au monde. Il structure la manière dont on habite l'existence. Dans la suite, nous approfondirons la dimension émotionnelle et corporelle de cette perception, afin de comprendre comment le temps devient le miroir de notre état intérieur. Le temps vécu n'est jamais isolé de l'état intérieur. Il se tisse avec les émotions, les sensations corporelles et les attentes qui orientent la conscience. La perception de la durée varie en fonction de ce que l'on ressent, et chaque émotion imprime sa propre cadence. La peur accélère tout. Elle contracte les muscles, intensifie la vigilance, multiplie les scénarios possibles. L'esprit se projette dans ce qui pourrait arriver et quitte ce qui est en train de se passer. Le temps devient fragmenté, découpé en instants courts et nerveux. L'angoisse produit un effet similaire. Elle crée une agitation mentale qui remplit l'espace intérieur, comme si chaque seconde portait une menace invisible. Dans ces moments, la durée semble à la fois rapide et oppressante. Le temps avance vite, mais il ne passe pas. À l'inverse, la tristesse étire la durée. Le corps se ralentit, la pensée tourne en boucle, les gestes deviennent plus lourds. La mélancolie peut donner l'impression que le temps s'étire comme une matière épaisse qui entoure tout. La perte d'énergie modifie la perception du mouvement et rend chaque instant plus dense. La joie, elle aussi, transforme la temporalité, mais d'une manière différente. Elle crée une ouverture, une expansion, un sentiment d'élan.
Le temps ne semble ni lent ni rapide, il paraît large. Il n'est plus une mesure mais une disponibilité intérieure. La conscience se déploie, et la durée devient un espace dans lequel les émotions circulent librement. Ces variations montrent que la perception du temps est liée au corps avant d'être liée à la pensée. Le système nerveux, la respiration, la tension musculaire, le rythme cardiaque influencent directement la manière dont la durée est ressentie. Quand le souffle est court, que la vigilance augmente, ou que les battements s'accélèrent, la durée se fragmente. Quand la respiration s'allonge, que le corps se détend, et que les muscles se relâchent, la durée se stabilise. Le temps vécu dépend de cette relation intime entre l'activité corporelle et l'expérience subjective. Il n'est pas seulement mental, il est incarné. Cette dimension corporelle apparaît également dans la manière dont la fatigue modifie la perception du temps. Lorsque le corps manque de sommeil, que l'énergie diminue, et que les rythmes physiologiques se dérèglent, la conscience perd de sa précision. Le temps peut alors paraître flou, irrégulier ou flottant. On peut avoir l'impression que la journée ne commence pas vraiment ou qu'elle s'étire sans fin. Ce phénomène est courant dans les périodes de charge mentale importante. Le cerveau passe d'une tâche à l'autre sans parvenir à s'arrêter. Le temps devient un fond sonore permanent, une pression diffuse qui accompagne chaque action. L'attention joue ici un rôle majeur. Ce n'est pas la quantité de choses à faire qui crée la pression temporelle, mais l'impossibilité de se poser entièrement dans ce que l'on accomplit. Quand une action est vécue comme un moyen d'en atteindre une autre, la durée se vide de son contenu. Chaque instant devient un passage obligé vers le suivant. Le présent perd son épaisseur parce qu'il n'est plus vécu pour lui-même. Ce mécanisme est fréquent dans les périodes d'urgence, dans les contextes professionnels exigeants, ou dans les moments où l'esprit anticipe en permanence des scénarios futurs. Le temps devient une succession de points à relier, et non un mouvement continu. Mais lorsque l'attention se stabilise, quelque chose d'essentiel se produit. La durée se redéploie. Elle reprend sa dimension sensible. Le cerveau enregistre à nouveau les transitions, les nuances, les détails. Le temps cesse d'être une pression et redevient un milieu dans lequel on peut se sentir présent. Cette modification ne nécessite pas de longues pratiques. Quelques minutes de respiration consciente, un moment de silence, une activité simple et absorbante suffisent pour rétablir la continuité. Ce n'est pas la quantité de pause qui compte, mais la qualité de la présence qu'elle rétablit. Le lien entre mémoire et temps vécu est tout aussi déterminant. La mémoire humaine ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistre chaque instant avec exactitude. Elle repère des moments significatifs et reconstruit la temporalité à partir de ces repères. Ce n'est donc pas la durée objective qui compte mais l'intensité des expériences. 2 semaines peuvent sembler longues ou courtes selon ce qui s'y est passé. Une année entière peut s'effacer si elle n'a comporté que peu de changements, alors qu'une période courte peut occuper une place immense dans le souvenir si elle a été marquée par des transformations personnelles. Ce processus mémoriel influence profondément la perception de la durée. La conscience ne se souvient pas du temps, elle se souvient de ce qui a donné forme au temps. Lorsqu'une période est remplie d'émotions nouvelles, d'expériences marquantes, de découvertes ou de transitions, la mémoire construit une temporalité plus étendue. À l'inverse, lorsque la vie se déroule dans une continuité uniforme, la mémoire enregistre peu de repères. Le temps semble alors avoir filé sans laisser de traces. Ce phénomène explique le paradoxe de la rapidité du temps dans l'âge adulte. Les responsabilités augmentent, les habitudes se renforcent, les jours se ressemblent davantage. La mémoire compresse la durée parce qu'elle n'y trouve que peu de points d'ancrage. La relation entre temporalité et motivation suit une logique similaire. Quand l'avenir est chargé de sens, la durée prend une direction. Elle devient un chemin sur lequel chaque pas compte. La motivation donne une orientation au temps vécu. Le présent s'inscrit alors dans une perspective plus large. À l'inverse, quand l'avenir est flou ou incertain, la durée perd son relief. Le présent se détache de tout horizon.
Le temps peut alors paraître lourd, écrasant, ou au contraire insignifiant. La motivation n'accélère pas la durée, elle lui donne une forme. Cette dynamique se retrouve également dans la manière dont les relations humaines influencent la perception du temps. Une conversation profonde peut sembler suspendue. Une relation marquante peut créer une temporalité entièrement nouvelle. Les moments partagés avec des personnes qui comptent laissent des traces durables. Ils deviennent des repères temporels qui structurent la mémoire. À l'inverse, les interactions superficielles ou contraintes créent peu de marqueurs. Elles ne s'inscrivent pas dans la durée. Le temps se déroule sans profondeur et s'efface rapidement. La notion de présence apparaît alors comme une manière de réinventer la temporalité. Être présent ne signifie pas vivre dans un instant figé. Cela signifie habiter pleinement ce qui se passe, avec l'esprit, le corps et l'émotion alignés. La présence n'est pas un état exceptionnel mais une qualité perceptive. Lorsqu'elle s'installe, la durée change immédiatement. Le temps devient une expérience vivante et non un cadre dans lequel on tente de se maintenir. Le monde paraît plus dense, plus clair, plus rythmé. Les gestes deviennent plus précis, les sensations plus nettes, les pensées plus simples. La temporalité se redéploie parce que la conscience retrouve sa cohérence. Cette deuxième partie met en lumière les liens entre corps, émotions, mémoire, motivation et perception du temps. Elle montre que la temporalité humaine est un phénomène sensible, façonné par la manière dont on habite l'existence. La suite prolongera cette exploration en abordant la question du rythme intérieur, de la densité du vécu et des pratiques concrètes qui permettent de retrouver un rapport plus stable, plus apaisé et plus humain au temps. La manière dont on perçoit le temps ne dépend pas seulement des émotions, de la mémoire ou de l'attention. Elle dépend aussi du rythme intérieur qui structure la vie quotidienne. Chaque être humain possède un tempo propre, un mouvement interne qui n'apparaît pas toujours à la surface mais qui influence silencieusement la manière d'habiter les journées. Ce rythme est à la fois biologique, psychologique et social. Il résulte de la respiration, de l'énergie disponible, du sommeil, des habitudes, des croyances, de l'environnement et des attentes que l'on porte. Lorsque ce rythme est respecté, la durée prend une forme naturelle mais quand il est bousculé, la perception du temps se dérègle. Le corps possède des cycles naturels qui orientent la vigilance, l'attention, la sensibilité aux stimuli, la capacité d'effort et même la qualité de la mémoire. Ces fluctuations influencent la manière dont la durée est ressentie. Une période de forte énergie rend le temps clair et dynamique. Une période de fatigue le rend plus dense, parfois plus difficile à traverser. Mais la temporalité humaine ne dépend pas uniquement de ces cycles internes. Elle dépend aussi de la manière dont la journée est organisée, des moments où l'on s'autorise à ralentir, des instants où l'on accepte de ne rien faire pour laisser la conscience se réajuster. Le rythme intérieur se perd dans les périodes où l'on s'adapte en permanence aux exigences extérieures. Lorsque la vie est dictée par des obligations successives, par des impératifs constants, par une liste de tâches qui s'allonge, l'esprit se déconnecte de ses propres besoins. Le temps devient une suite d'étapes qu'il faut franchir. Dans ce mode d'existence, la perception se fragmente, la continuité disparaît et la durée se transforme en tension. On finit alors par vivre dans un flux où rien ne s'imprime vraiment. La journée se déroule comme un paysage aperçu à travers une vitre en mouvement. On voit défiler les choses sans les habiter. Retrouver un rythme intérieur demande souvent moins d'efforts que l'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de ralentir artificiellement, ni d'imposer une discipline rigide, mais de revenir à une cohérence simple. Le temps vécu s'apaise quand on redonne une place aux transitions. Quelques minutes de silence entre deux actions, une respiration profonde avant de commencer une tâche, un moment de présence conscient avant de sortir ou avant de manger. Ces gestes minuscules rétablissent un lien entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Ils permettent au cerveau de construire une continuité intérieure qui donne de l'épaisseur à la durée. Le temps se transforme également lorsque l'on varie les expériences. La nouveauté, même légère, renouvelle la perception.
Il n'est pas nécessaire de voyager ou de changer radicalement de vie pour en ressentir les effets. Lire un livre qui ouvre un horizon, découvrir un lieu inconnu de sa propre ville, cuisiner quelque chose de différent, modifier le chemin du quotidien, apprendre un geste nouveau, écouter une personne que l'on ne connaît pas encore. La conscience enregistre ces variations et les transforme en repères. Plus la vie contient de nuances, plus la durée paraît riche. Plus elle contient de répétitions, plus elle se compresse. La profondeur du temps vécu dépend également de la manière dont on se relie à soi-même. La solitude, lorsqu'elle est choisie, peut devenir un espace dans lequel la conscience retrouve sa stabilité. Elle offre une occasion rare d'observer ce qui se passe réellement en soi, sans distraction ni anticipation. Dans ces instants, le temps semble s'élargir, non parce qu'il avance plus lentement, mais parce que l'esprit cesse de le mesurer. Le silence crée une texture particulière dans laquelle la durée prend une qualité presque tangible. Il ne s'agit pas d'une absence mais d'une présence plus fine, comme si le monde se révélait dans ses détails. À l'inverse, la solitude non choisie peut déformer la perception du temps. Elle peut rendre les heures plus longues, plus lourdes, plus difficiles à porter. Lorsque l'absence de contact humain devient un manque, la durée perd sa structure. Elle devient un espace vide dans lequel la pensée se replie sur elle-même. Le temps ne s'écoule plus comme un mouvement extérieur. Il se transforme en un miroir intérieur qui renvoie des sensations difficiles à organiser. Cette difficulté n'est pas une faiblesse. Elle montre à quel point la temporalité humaine est tissée de relations, d'échanges, de regards croisés, de paroles partagées. Les relations jouent en effet un rôle fondamental dans la perception du temps. Un moment passé avec une personne importante peut sembler suspendu. La durée ne se mesure plus en minutes mais en intensité. Le temps vécu se densifie. Le présent devient lumineux, comme si l'attention se rassemblait entièrement. À l'inverse, les échanges obligés ou superficiels laissent peu de marques. Ils glissent sur la mémoire. Ils ne construisent pas de repères. La durée qu'ils occupent se dissout rapidement. Cette différence montre que le temps n'est jamais neutre. Il prend la forme de ce qui compte réellement pour nous. La temporalité humaine se transforme aussi dans les moments de transition. Les passages d'une étape à une autre, les périodes de changement, les débuts ou les fins créent une sensation particulière. Le temps semble à la fois fragile et ouvert. Il n'a plus la stabilité habituelle. Il peut paraître trop rapide ou trop lent, parfois les deux en même temps. Cette instabilité n'est pas un dysfonctionnement. Elle révèle que la conscience s'ajuste. Elle cherche à réorganiser les repères, à reconstruire une continuité. Les transitions, même quand elles sont difficiles, ont la capacité d'élargir la perception du temps parce qu'elles obligent à voir ce qui change. Le temps vécu est aussi façonné par la manière dont on comprend ce qui se passe. Une expérience prend plus ou moins de place selon le sens qu'on lui attribue. Lorsque l'on traverse quelque chose que l'on ne parvient pas à interpréter, la durée peut sembler confuse. L'esprit cherche des explications, il fabrique des scénarios, il essaie de donner une forme à l'inconnu. Cette recherche occupe la conscience et modifie la perception du temps. Mais quand le sens apparaît, que l'expérience trouve une place dans une histoire plus large, la durée s'apaise. Le temps reprend une direction claire. La compréhension crée une cohérence qui transforme la manière dont les jours s'enchaînent. Il existe enfin une dimension essentielle du temps vécu qui apparaît rarement dans le quotidien, la relation à la finitude. L'être humain sait que sa vie est limitée, mais il ne pense pas à cette limite en permanence. Pourtant, chaque fois que cette question se présente, même de façon discrète, la perception du temps se transforme. La durée devient plus fragile, plus précieuse. Les gestes les plus simples prennent une densité différente. Le temps cesse d'être un décor et devient une matière vivante. Il n'est plus quelque chose que l'on traverse sans y prêter attention. Il devient la substance même de l'existence. La conscience de la finitude donne une profondeur particulière à chaque instant.
Elle rappelle que rien n'est garanti, que tout ce qui est vécu possède une importance singulière. Elle ne rend pas la vie plus lourde, comme on pourrait le croire. Elle la rend plus intense, plus présente. Elle incite à ne plus gaspiller les journées dans la distraction ou la répétition. Elle invite à habiter le temps avec une qualité d'attention plus fine. Dans cette perspective, chaque moment devient un point de contact avec le réel. La durée n'est plus un simple passage. Elle devient un lieu où l'on peut véritablement exister. Quand on comprend que le temps vécu n'est ni linéaire ni uniforme, mais qu'il dépend de l'attention, de la mémoire, du corps, des émotions, du sens et de la relation à soi, il devient possible de transformer sa manière d'habiter la vie. Il ne s'agit pas de contrôler le temps ni de ralentir artificiellement son écoulement. Il s'agit de retrouver un rapport plus juste à la durée. Un rapport dans lequel le présent n'est pas sacrifié au futur ni englouti par le passé. Un rapport dans lequel chaque instant peut trouver sa place, quelle que soit son intensité. Ce rapport plus humain au temps ouvre naturellement vers une autre question, celle de la limite, de la perte et de l'acceptation, car la profondeur du temps vécu se révèle toujours quand on approche ce qui ne dure pas, ce qui change, ce qui disparaît, et ce qui oblige à redéfinir la valeur de la durée. C'est ce que nous explorerons dans la partie 23, le lien social, fondement biologique de l'équilibre.